Bonjour. Dans cette nouvelle séance d'hypnose thérapeutique, je vais vous aider à ne plus vous ronger les ongles. Vous pourrez être ainsi fier de vous et de montrer vos mains, quel que soit votre âge, que vous soyez un homme ou une femme. À l'écoute de cette hypnose, vous perdrez cette habitude pour retrouver des mains harmonieuses avec des ongles magnifiques. Cependant, il est important de noter que pour un effet durable et prolongé, il est bien souvent intéressant de gérer son stress et son anxiété par des séances d'hypnose personnalisées auprès d'un hypnothérapeute par exemple, si possible en présentiel. Alors, je vais vous demander, si ce n'est déjà fait, de fermer les yeux et de porter votre attention sur le mouvement respiratoire, sur le va-et-vient de l'air dans les poumons. Et pour aller plus profondément encore dans cette détente qui s'installe, il sera inutile de remarquer que dans un moment, la respiration deviendra encore plus calme et régulière. Mais ne vous détendez pas trop rapidement, ne vous relaxez pas tout de suite, mais juste à votre rythme, au rythme de la respiration, au rythme du mouvement respiratoire. Et je vais vous demander d'écouter très attentivement le son de ma voix et de faire quelque chose, juste de continuer simplement à laisser le temps à votre inconscient d'aller chercher ce qui est nécessaire, peut-être pour se détendre, se relaxer plus profondément. Peut-être que votre conscience supérieure sait mieux que le corps là où il doit aller. Peut-être que c'est l'inverse. Car aussitôt que la partie profonde de vous saura comment, tous les muscles du corps, des paupières jusqu'aux pieds, pourront se relâcher. C'est comme si, sur chaque nouvelle respiration, vous glissiez tout à l'intérieur, plus bas, plus loin, plus profondément. Maintenant, peut-être et plus tard, c'est comme avoir simplement l'idée d'être détendu et de ressentir une détente encore plus agréable. Mais je ne sais pas ce qui vous aidera le plus à vous détendre. Alors j'aimerais que vous portiez maintenant simplement votre attention sur les petits muscles autour des yeux, les muscles des paupières, car ce sont les muscles les plus simples à détendre. Et c'est comme si vous pouviez vous imaginer les détendre. Comme si vous pouviez détendre les paupières au point qu'elles sont tellement détendues qu'elles ne fonctionnent plus. Que plus vous essayez de les ouvrir, et plus elles resteront collées. Et vous verrez que tant que vous garderez le contrôle, tant que vous ferez le choix de cette relaxation, de cette détente, les paupières resteront complètement détendues et relâchées. Et nous allons maintenant approfondir cet état dans lequel vous êtes. Aussi, c'est bien vous qui êtes aux commandes et qui gardez toujours le contrôle. Il y a même des moments, vous savez, où on peut avoir l'impression de plus savoir très bien si on contrôlait quelque chose que l'on contrôlait pas avant, ou si ça se contrôle tout seul. Parfois on se dit « je contrôle pas ça » et ça se fait automatiquement. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui contrôle l'automatisme. Alors, simplement, dans un instant,
Sur une inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les paupières, mais seulement quand je vous le dirai, uniquement quand je vous le dirai. Dans un moment, je vais compter de 1 à 3. Et quand je vous le dirai, sur une inspiration, vous ouvrirez les yeux, vous fixerez un point devant vous, puis sur une expiration très profonde, vous laisserez les yeux se fermer. Et vous retournerez alors 2 fois plus loin dans cet état de détente. Et vous laisserez doubler la qualité de détente qui se trouve dans les paupières et se diffuser dans tout le corps, du sommet de la tête jusqu'à la pointe des orteils. 1, 2, 3. Inspirez, ouvrez les yeux. Et expirez, fermez-les, doublez cette relaxation qui recouvre maintenant tout le corps comme une sorte de couverture de détente. Et dans un instant, quand je vous le dirai, sur une autre inspiration, quand vous ouvrirez les yeux, cette fois-ci sur une expiration, quand vous fermerez les yeux, c'est comme si vous pouviez retourner encore plus bas, plus loin, plus profondément encore dans cet état de détente. Et en fermant les yeux, cette couverture de détente vous entraînera 2 fois plus profondément, 2 fois plus loin, tout à l'intérieur. Et dans un moment, je ne sais pas si vous allez vous détendre profondément ou profondément vous relaxer. Et vous ne savez pas encore comment. Cela va s'amplifier, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez et fermez les yeux. Et laissez cette couverture de détente vous recouvrir complètement. Très bien, inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et vous plongez plus bas, plus loin, plus profondément encore, tout à l'intérieur de vous-même, tout à l'intérieur. Et vous savez, très simplement, souvent quand on commence à rentrer dans une expérience comme celle-là, on a vraiment l'impression de descendre, descendre de plus en plus. Et ça peut être très agréable parfois de se laisser aller dans une expérience comme celle-là, juste par curiosité, pour voir jusqu'où elle nous entraîne. Alors, maintenant que nous avons la détente physique, nous allons obtenir la détente mentale. C'est la plus facile à atteindre. Et à chaque cycle de respiration, la détente se fait de plus en plus profonde. À chaque nouvelle respiration, le monde habituel s'éloigne encore un peu plus. Et plus le monde habituel s'éloigne, plus vous êtes attentif au son de ma voix. Ma voix qui va vous paraître proche ou lointaine, ou plus lointaine, alors que vous êtes proche de cette profonde détente qui s'installe. Et vous vous laissez entraîner par le son de ma voix, toujours plus loin dans cette expérience, comme si elle vous invitait à explorer une partie de vous, tout à l'intérieur. Et je ne sais pas si votre inconscient va choisir de le faire maintenant ou tout à l'heure, avant tout à l'heure ou juste après maintenant,
quand après sera tout de suite et bientôt maintenant. D'ailleurs, inutile de remarquer que votre inconscient vous amène de plus en plus loin, là-bas, ici s'éloigne, et vous constatez que vous pouvez oublier de m'écouter, car ce que fait votre esprit conscient maintenant est sans importance. Car si votre esprit conscient oublie d'entendre, votre esprit inconscient, lui, écoute, entend et est attentif, de plus en plus attentif à chaque mot, chaque son et au rythme de ma voix. Il vous installe sereinement dans un doux repos hypnotique, au bord d'un rêve éveillé. Alors que le son de ma voix va maintenant décompter de 5 à 1, c'est comme si chaque chiffre vous vous entraînez encore plus profondément dans cet espace de sérénité et de paix intérieure. Et quand vous atteindrez le chiffre 1, c'est comme si vous étiez encore plus profondément, tout à l'intérieur. 5. De plus en plus tranquille, de plus en plus serein, 10 fois plus profondément encore. 4. Tout à l'intérieur, encore plus loin là-bas, loin d'ici, 10 fois plus profondément. 3. Profondément serein, dans un espace de paix intérieure. 2. Parfaitement détendu, parfaitement apaisé, en complète sécurité. Alors qu'avec le 1, vous vous retrouvez dans le niveau le plus profond, le plus bas, de la relaxation totale, tout à l'intérieur. Alors, progressivement, l'état va commencer à s'approfondir à chaque nouvelle respiration. Et vous allez vous connecter à la partie la plus créative de vous, la plus profondément créative de vous. Vous allez avoir l'impression, en vous connectant à cette partie créative, que vous plongez dans votre imagination. Ça va vous amener au bord du rêve. Vous savez, dans cet état dans lequel on rêve la nuit, avec toutes ces images qui vont si vite, toutes ces pensées qui s'accélèrent. C'est comme ces moments où on accepte que l'inattendu nous guide, que quelque chose de nouveau puisse se créer à l'intérieur. Alors, je vais demander à votre inconscient de vous amener maintenant vers quelque chose, de vous amener vers un endroit où il y a un apprentissage qui peut se faire, un endroit intérieur, comme on en crée parfois en rêve. Et dans cet endroit-là, vous allez juste rencontrer une partie de vous-même. Et dans cet endroit-là, cette partie de vous-même est celle
qui vous connaît le plus. Notre inconscient nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît ce qu'on oublie. Il connaît ce que l'on ne s'avoue pas. Il connaît nos rêves aussi. Il connaît toutes les informations que nos sens ont captées. Et parfois, notre inconscient veut nous informer, nous faire remarquer quelque chose, souligner une expérience, nous faire part d'un avis, nous donner un sentiment. Alors, j'aimerais que vous laissiez maintenant la partie inconsciente de vous vous entraîner encore plus profondément pour une introspection, pour une exploration de vous-même. Et votre esprit inconscient peut maintenant accepter toutes les suggestions que je vais vous donner. Alors, peut-être que chaque fois que vous commencerez à porter la main à votre bouche, il y aura immédiatement un mouvement contraire de retrait automatique. Et nous allons mettre en place un gardien qui surveillera votre main. Vous avez remarqué que la main se porte à la bouche quand vous lisez, regardez la télé ou quand vous êtes occupé à réfléchir. Vous le faites inconsciemment, sans vous en rendre compte. C'est votre inconscient, votre guide intérieur, qui reproduit cette habitude régulièrement. Comme pour vous calmer, vous détendre ou substituer votre doigt à la sucette ou au biberon que vous aviez quand vous étiez tout petit. Maintenant que vous avez grandi, cette habitude est devenue dérisoire, inutile. Et cela vous fait des doigts laids, pleins de rognures. Parfois peut-être même que cela saigne et peut-être que vous cachez vos mains souvent. Et vous n'êtes pas content, vous avez peut-être honte, vous cachez vos doigts. Vos proches vous font des remarques et des critiques. Et vous ne vous sentez pas bien. Et vous recommencez plus tard, inlassablement, sans le vouloir. Et vous allez arrêter, car vous avez grandi et que vous allez bientôt être fier d'avoir réussi. Vous vous sentirez plein de joie et de bien-être et de fierté et de force intérieure. Ce sera le signe fort d'un changement. Alors vous commencez à respecter vos doigts, vos ongles, vos mains, et vous en êtes fiers. Ce sont des petits combats, des petites réussites. Chaque fois que vous réussissez à éviter de vous ronger les ongles, une immense sensation de fierté vous envahit et vous êtes fiers de réussir. Vous atteignez un objectif fort, noble et important pour vous. Et aussi pour votre santé, car vos doigts sont porteurs de germes, de maladies, en avalant toute cette crasse, tous ces microbes qui vous font peut-être mal au ventre et à l'estomac. En fait, vous êtes maintenant motivé, déterminé. Vous ne voulez plus que votre aspect soit gâché par de vilaines mains. Vous choisissez d'avoir de belles mains, avec des ongles
bien formées, de belles formes. Avec mon aide, vous allez être capable d'arrêter tout à fait de vous ronger les ongles. Vous ne voudrez plus mordre dedans. Vous allez arrêter de les ronger. À partir d'aujourd'hui, si à n'importe quel moment vous sentez que votre main se porte à votre bouche sans le vouloir, au moment où les doigts touchent la bouche, vous entendrez le cri « Stop !» et vous arrêterez immédiatement. Nous allons mettre en place un ancrage « Stop !» et chaque fois que vos mains approchent de votre bouche, le mot « Stop !» intervient. Et vous pouvez toucher votre poignet pour renforcer l'action. Et si jamais vous mettiez les doigts à la bouche, c'est comme si un affreux goût amer, un goût de vomi, vous viendra dans la bouche. Et vous arrêterez immédiatement, irrémédiablement, pour toujours. Et vous pouvez observer ces sensations, les laisser venir, et cela va se produire. Désormais, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous approcherez les doigts de votre bouche, vous entendrez le mot « stop ». Car vous savez que si jamais vous mettiez les doigts à la bouche, un horrible goût désagréable, peut-être de vomi, vous viendra dans la bouche. Aussi pour vous aider à renforcer votre volonté, vous pourrez choisir de toucher votre poignet. Et cela me fait penser à l'histoire du jeune condor, Faner, un grand oiseau, majestueux et noble, qui volait au-dessus des montagnes, dans la cordillère des Andes, là-bas, dans un pays lointain. Il grandissait merveilleusement, entouré de sa famille et des siens. Une seule chose le gênait. Il se rongeait le bout des serres de ses ongles. Il ne pouvait s'en empêcher. En grandissant, il se trouva handicapé, car il ne pouvait plus enserrer les choses ou les proies qu'il voulait saisir. Il ne pouvait rien attraper pour se nourrir. Alors, il ne se nourrissait que de charognes et de déchets. Il dépérissait de mois en mois. Le bout de ses pattes était laid, boursouflé, et ses ongles abîmés, irréguliers et inefficaces. Lors d'une tempête, la foudre toucha sa maman, qui eut l'aile brisée et qui tomba dans un ravin. Il devait la secourir, car il était le seul à l'avoir vue tomber, et il avait repéré l'endroit précis. Il descendit et essaya de l'attraper avec ses serres rongées. Il n'y parvenait pas. Sa maman était perdue, sans secours. Alors, il eut l'idée de demander à sa mère, qui avait les ongles de ses serres bien affûtés, de s'accrocher à lui, pour la porter dans le grand nid au milieu des rochers. Ils essayèrent plusieurs fois. Il se désolait de cette incapacité, lui qui se croyait fort et puissant. Après un dur combat, et grâce à une branche rompue qui servit de support, il réussit à sauver sa mère et la tracter dans leur nid nourricier.
à partir de ce moment-là, il se jura de laisser ses ongles repousser, grandir, se reconstituer merveilleusement. Grâce à sa volonté, sa détermination, Faner devint puissant, noble, fier d'avoir réussi. Il eut alors l'admiration de sa maman et de sa famille pour cette magnifique décision. Sa mère se remit de sa chute et son aile guérit. Faner est maintenant un magnifique condor qui vole, les serre, ses ongles affûtés et puissants. Il est fort, puissant et fier. Alors, j'aimerais simplement que vous vous connectiez maintenant à ça. Parfois les choses changent, évoluent, et on les reconnaît pas tout à fait. Vous savez, c'est comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps, et pendant un instant, c'est pas tout à fait la même personne, parce qu'elle a changé. Et parfois, on rentre dans une expérience et quand on ressort, on a changé. Il y a quelque chose en nous que l'on ne reconnaît pas tout à fait. Et ça peut être très amusant. Alors, dans quelques instants, tout le corps va redevenir à peu près normal. Et pourtant, l'esprit pourra s'approprier complètement l'expérience, de façon à ce qu'il en reste bien plus que des mots. Qu'il en reste tous les détails et toutes les impressions, que le corps se rappelle toujours à l'intérieur de vous comment descendre toujours plus profondément pour que vous puissiez retrouver cette expérience par la suite. Alors, dans un moment, vous allez comme remonter avec tout ça, un peu comme on revient, vous savez, d'un voyage, comme à la fin d'un chapitre dans un livre, et on se rappelle un peu de son corps. On se rappelle que le temps a passé. On se rappelle qu'on a été absorbé par une lecture pendant 10 minutes ou 1 heure. On ne sait pas très bien. On se rappelle de nos mains qui tiennent un livre ou de nos yeux qui suivent les lignes. Parce que pendant un temps, ce n'était plus seulement un livre et des lignes. C'était quelque chose de bien plus vaste que ça. Alors, je vais à présent décompter de 5 à 0. Et à 0, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, apaisé et reposé. Vous vous sentirez calme, serein, tranquille, fier et rempli d'une formidable énergie. 5. Vous respirez maintenant plus en conscience. Vous portez votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. 4. Votre corps et votre esprit se rejoignent. Maintenant, vous remontez en surface. 3. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous approcherez les doigts de votre bouche, vous entendrez le mot « stop ». Car vous savez que si jamais vous mettez les doigts à la bouche, un horrible goût désagréable, un goût amer et peut-être un goût de vomi vous viendra dans la bouche. Aussi, pour vous aider à renforcer votre volonté, vous pourrez choisir de toucher votre poignet. 2.
Vous retrouvez petit à petit les sensations habituelles de votre corps. Votre corps et votre esprit sont maintenant réassociés. Vous remontez en surface. 1. Vous vous sentez calme, détendu. Vous remontez en surface. Et quand je dirai 0, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. 0. Vous pouvez ouvrir les yeux, avaler votre salive, inspirer profondément et revenir ici et maintenant.